Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois de juin. Et c'est parfait parce que cette fois-ci on est vraiment en juin, puisque on reprend les choses normalement. J'ai reçu la Muscle Crate là hier, donc on va l'ouvrir maintenant. Voilà, on va récupérer quoi? Tiens, bah, ça c'est parfait je pense. Ouh, 27 degrés, c'est fou. Non, je l'ai pas fait chauffer plus, toujours 27. Et donc on commence tout de suite avec... Ah, y a pas grand chose, j'ai l'impression. Le t-shirt, enfin il n'y a pas grand chose. Elle est un peu plate à l'intérieur. Il y a... Oh merde. Zut. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu que justement c'était Brody King qui était annoncé et que du coup, voilà, le t-shirt de Brody King très à l'ancienne. Il fait un peu stoner, il fait un peu black metal, il fait, euh, il est à l'image du personnage. Pour vous donner une idée à vous qui ne regardez éventuellement pas la Ring of Honor, Brody King c'est un perso qui est assez dark et qui a rejoint les côtés de Villain Enterprises. Marty Skull, The Villain, qui a des trucs un peu chelous en ce moment qui remontent et du coup on ne sait pas trop s'il va rester dans le business ou pas. C'est compliqué, sachant qu'en plus il bosse à un niveau assez élevé à la Ring of Honor, étant donné que je crois qu'il est quand même dans le board, quoi. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Bref, Brody King, t-shirt, admirable. En tout cas, dans les concerts de Stoner, ça va. C'est quoi ce groupe? Je connais pas, Brody King. C'est pas un groupe. C'est pas un groupe, je suis désolé. Next, le pins. Ok. Alors, le mois dernier, on avait, je pense, un hommage à un vieux catcheur. 55 balais. Là, je pense, non, on avait un hommage à un très vieux catcheur, du coup. Et là, c'est un très très vieux catcheur, étant donné que ça a tout l'air d'être Sting, non? Avec peinture, non? Oh putain, j'ai un doute, mais géant. Je sais pas si derrière on a justement le jeu avec sa peinture de surfeur et Robocop qui était intervenu pendant un épisode de la WCW. Mais qu'est-ce qui vous prend les mecs? Ah oui, oui, et puis les gars, j'ai le chase! J'ai le rouge, j'ai le chase! C'est le chase le rouge! Voilà, deuxième chase dans ma collection! Je pense que c'est ça, hein. On verra après sur la liste des goodies, mais je dirais qu'effectivement c'est Sting et ils ont joué en fait avec le côté sa carrière avant de devenir un personnage à la The Crow. D'ailleurs oui, c'est bien indiqué à l'arrière. Je vais retirer le pins. J'espère que ça va bien se voir à la caméra parce que malheureusement c'est vert foncé sur fond vert clair et voilà, c'est des teintes de vert. Mais on voit bien ici Sting et ici Robocop. Voilà. Vous êtes complètement fou. C'était un... Oh, ouais, est-ce que ça peut être considéré comme un moment historique? L'arrivée d'un personnage what the fuck dans une fédération qui se voulait moins gimmick que la WWF à l'époque, je sais pas. C'était un peu le début de la fin déjà à ce moment-là. On continue avec le flyer, flyer pour Power Slam TV du coup, qui propose 160 promotions pour seulement 5,99$ par mois. Et ici, on nous propose du coup un mois gratuit avec le promo code CREATE30. C'est noté ici. Allez-y, profitez-en.
Il y a du Smash Wrestling, il y a du CZW, il y a du Pro Wrestling Eve, il y a ce que j'ai l'impression qui est Over the Top Wrestling ici, la OTT, et là, alors là, c'est écrit tout petit, quelqu'un a une loupe. Il y a noté Wrestling sur la droite, mais par contre sur la gauche, je ne reconnais point. Bref, voilà. On poursuit avec le DVD de Riptide Wrestling. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas pointé et le design est absolument phénoménal. Mais en même temps, Riptide nous a habitués à des designs de fifou. C'est pas le premier qu'on récupère d'eux. Du coup, il y a eu celui-ci en premier. Ah oui, mais bon, le design était simple à l'époque. Et on a eu par la suite celui-ci qui nous a donné un super poster. Voilà, le poster là, celui-ci. Qu'il était trop bien. Ta-ta-da. Celui-ci d'ailleurs on n'a pas eu le poster. Pas bien. Donc voilà, troisième DVD de la Riptide Wrestling avec... qui c'est qu'on reconnaît dans le coin? Bah a priori il y a Cara Noir ici. Voilà. Et la carte. Bref, un show qui a l'air très bien. T'as pas montré le DVD? Donc le DVD comme d'habitude est bleu. Et il y a la super tronche de Riptide. Et du coup, ça s'est passé le 14 mars au Brighton Youth Center. On a même l'adresse complète. On continue avec un goodie pas habituel. Et je dirais un goodie qu'il ne faut pas utiliser en France. Parce que j'en ai eu un comme ça de la Progress et il s'est retrouvé paumé dans un caddie. Et j'ai été très déçu, parce que du coup, il est pas, j'ai réussi à caser le caddie, si vous voulez, donc a priori, le jeton aurait dû sortir, mais le jeton n'est pas sorti, il est resté bloqué. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'est pas rond, à mon avis. Comme il est formé avec des petites... bah, c'est un dodécaèdre, c'est ça? Enfin, un dodécaèdre, ce serait plutôt un... Ouais, un solide. Euh... Attends. Dodécaèdre? Ah, peut-être quand même. Bref. Un dodécagone. Enfin, disons qu'il y a quelque chose comme 12 côtés dessus. C'est pas un rond. C'est pas un rond classique. Et bah, c'est mignon parce que du coup, on a le petit logo de WrestleCrate dessus. Mais comme je vous dis, ne l'utilisez pas en France. C'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où vous allez le perdre. Et c'est dommage. Perdez pas ça. On continue avec le premier autographe du mois. Autographe qui était annoncé, notre ami Seth Rollins. Qu'est-ce qu'il fout avec un titre d'ailleurs? Ils lui ont mis un titre. Bah. Alors, c'est pas sa... Bah, c'est pas son premier règne, c'est sûr. Parce que sur son premier règne, il avait encore les cheveux mi-blonds, mi-noirs. C'est probablement bah, le dernier règne qu'il a eu en battant Brock Lesnar. Je suppose... Bon, après, on peut pas trop l'identifier à la tenue, vous voyez, il est torse-poil. Son look a toujours été un peu comme ça, barbe et cheveux longs, donc... ouais, je dirais éventuellement, vu la couleur rouge, Raw. Du coup, si c'était Monday Night Raw, c'est la période où il a battu Brock Lesnar, mais en même temps, je me rappelle pas l'avoir vu à un moment à SmackDown. Je pense pas, hein. Il a jamais été tête d'affiche à SmackDown. Ça demande à être vérifié. Ça demande à être vérifié. Je demande l'avis du public. Et du coup, il va rejoindre Becky Lynch. Le deuxième autographe qu'on attendait depuis longtemps. Cara Noir. Ça fait un bail.
Cara Noir qu'on reconnaît à son maquillage assez caractéristique, comme vous pouvez le voir. Cara Noir caractéristique. On la valide pas. Et du coup, ben, avec son superbe titre de la Progress sur l'épaule. Franchement, regardez-moi ce titre. Est-ce qu'il claque pas un peu? Eh, ces plaques là. La WWE aurait pas copié des fois pour les titres tag team des femmes? Hein? 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 Hein la WWE? Ce serait pas du plagiat ça? Des fois? Pardon. Et on termine. Il n'y a pas de. Y a pas de résumé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai pas le résumé? Je vais me plaindre, j'ai pas le résumé. On continue du coup, enfin on continue, on termine avec le post. C'est de Fiend. C'est de Fiend. Bon, je suis désolé, j'ai mis tous les oestrogènes que j'avais dans ma voix là parce que. C'est. C'est trop bien. C'est. C'est. Tu. Tu vas finir sur mon mur, toi. C'est obligé, tu vas finir sur mon mur. T'es trop beau. Donc voilà, The Fiend, pour lequel je vous bassine tout le temps quand je le vois en couverture quelque part. Mais putain, regardez-moi ce mec. C'est Beetlejuice version 2.0. C'est... C'est Wes Craven. C'est le rêve de Wes Craven au catch, quoi. Merde. The Fiend. Le meilleur personnage de la WWE depuis The Undertaker. Ça va être trop bien. Alors, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu le résumé. Du coup... Bon, bah ça va qu'on a reconnu tout le monde, hein. Qu'est-ce que c'est mon préféré là-dedans? Oh, le t-shirt est bien quand même, hein. Oh, je veux pas dire parce que bon... C'est quand même le détenteur du 3-man tag à la Ring of Honor. Avec Villain Enterprises et puis Brody King, quoi. Le mec a été formé récemment par... Enfin, récemment. Il est jeune, quoi. Il est jeune, il a été formé par Santino Marella, ou en tout cas dans son école. Et... Putain, mais il déchire tellement, ce mec. Il déchire tellement. Et il a ce côté metalhead, c'est... obligé de craquer. Ben voilà, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé si ça a été un peu saucissonné. J'ai eu un appel d'astreinte qui n'était pas un appel d'astreinte, c'était juste un appel commercial de merde. Mais en plein milieu du film, chier. Donc ça m'a fait un premier numéro à blacklister sur le téléphone du boulot. C'est pas cool, putain, c'est pas cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'imagine que vu la tessiture changeante de ma voix, vous avez dû comprendre que oulalalala, je me suis fait plaisir. Et bah, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu la page de résumé. Peut-être que les impressions sont pas arrivées, on est toujours en période difficile au Royaume-Uni. Je sais pas, je sais pas. Et puis ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous recommander? Qu'est-ce que je peux vous recommander de plus? Abonnez-vous sur wrestlecrate.co.uk. N'hésitez pas, franchement, enfilez le code JenLouis s'il le faut, mais abonnez-vous. Abonnez-vous maintenant, parce que franchement, depuis le début 2020, on a merde sur merde, et par contre, quand la WrestleCrate arrive, c'est tellement le bonheur. C'est tellement bien. Donc ouais, abonnez-vous sur wrestlecrate.co.uk. Abonnez-vous chez moi aussi. Et puis on se dit ciao et au mois prochain. Ciao. Deuxième cheese. Bing.